Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDMA. Comme d'habitude, je m'adresse à Kémy Seba. Kémy Seba, toi, chaque fois que tu arrives dans un pays, quand on te pose la question, c'est quoi la motivation de ton arrivée dans ce pays, tu ne réponds jamais. Tu dis, allez lire mon livre. Chaque fois qu'on te pose une question fondamentale, tu dis, allez lire mon livre. Mais toi, tu es présent. Quelqu'un a besoin d'une information sur tes faits et gestes. Tu envoies les gens aller lire ton livre. C'est quelle politique ça? Déjà, ton combat de panafricain, est-ce que c'est un fonds de commerce? Parce qu'envoyer les gens aller acheter ton livre, ça c'est déjà commercial. Ça c'est déjà commercial. C'est comme si tu obliges les gens de te faire la recette. Tu obliges les gens d'acheter ton livre. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Si tu t'es présenté comme leader, c'est normal que ceux qui t'écoutent ont besoin d'une information. Tu dois le leur donner. Bon, maintenant, quand tu envoies les gens acheter ton livre, aller lire ton livre pour avoir des informations, nous sommes tous africains. Nous savons la population africaine s'élève à plus de 1,4 milliard d'habitants. Premier point d'abord, la lecture n'est pas un truc des Africains. Les Africains, ils n'aiment pas lire. Voilà pourquoi même les bibliothèques, il y en a moins. Que tu vas arriver dans une bibliothèque pour les quelques-unes qu'il y a en Afrique, tu vas trouver les jeunes sont assis en train de prendre un livre pour lire, comme dans les grands pays, finir de lire, déposer, revenir le lendemain. Il n'y a pas ça là-bas. Donc, venez dire aux gens que allez acheter mon livre, lisez mon livre et arrêtez de me poser des questions. Je pense que ça ne tient pas la route. Tu es appelé à répondre aux questions qu'on te pose, comme toi, comme les autres militants pour la cause noire. Chacun est en train de produire un livre et faire de ça un fonds de commerce. Ça a toujours été comme ça avec les Noirs. Essayez de voir si on peut gagner un peu d'argent sur les plus faibles. Ça a toujours... Allez écouter la première vidéo où j'ai dénoncé la mentalité des Noirs. Elle a fait le tour du monde parce que j'ai touché les points sensibles. Parce que la plupart du temps, quand le Noir tourne autour de toi, la plupart du temps, il vise un intérêt. Il n'est pas là pour offrir, mais il est là pour profiter. Le Noir ne marche pas avec l'esprit de vouloir offrir ses services, son argent, son temps. Non, c'est lui qui doit recevoir. Et même quand il l'a déjà, il n'est pas satisfait. Regardez peut-être les gens comme le Nigérian Dangote. On va vous dire que voilà quelqu'un qui est le plus riche de ceci, cela. Mais vous allez voir que le quartier là où il habite, pas loin, les routes sont pas bitumées. Il y a juste des quartiers. Allez au Nigeria, vous allez voir. Mais quelqu'un écrit sur tous les toits, oui, je suis le plus riche de ceci, cela. Mais parlez-nous de vos réalisations, parlez-nous des gens que vous sortez dans la misère tous les jours. C'est ça qu'on veut entendre. Mais vous passez le temps à nous faire comprendre que vous êtes le plus riche, le plus riche. Qu'est-ce que nous on a à foutre? On veut voir les Noirs en train de sortir de la pauvreté, de la misère grâce à vous. Chaque fois, quand on va vous dire ça, vous allez nous dire, c'est pas vous le président, c'est au président de le faire. Mais ça veut dire que vous n'aimez pas vos semblables, vous n'aimez pas votre communauté. Si vous pensez que vous avez des millions et vous ne pouvez pas sortir les gens dans la misère, il faut qu'on attende que ce soit les dirigeants qui le fassent. Mais la plupart des dirigeants africains, c'est des inconscients. Donc c'est à nous de sortir notre communauté de la pauvreté si nous avons les moyens. Et dire que nous sommes dans le classement des Africains les plus riches, qu'est-ce que ça nous apporte? Nous gagnerons plus à lutter contre la pauvreté. Donc quand je reviens sur Kémy Seba, arrête de nous parler que tu as écrit un livre et que les gens aillent lire ton livre, sachant que les Africains n'aiment pas lire.
Les Africains, ils aiment du vite fait. Donc, si tu viens, on te pose la question sur ton bilan, fais l'effort de faire un bref sur ton bilan. Ça, c'est un point. Et deuxième point, arrête de crier sur tous les toits pour faire comprendre qu'on t'a offert un trophée et tu ne l'as pas pris parce que le combat n'est pas terminé. Mais plein de pots de vin qu'on te donne dans l'ombre, tu prends. Les chèques, les enveloppes qu'on te donne, tu prends. Bon, si tu n'as pas pris un prix là-bas, tu peux aussi donner les vraies raisons. Arrête d'essayer comment je vais dire ça, d'essayer de prendre une phrase qui va convaincre les gens que non, tu es de bonne foi. Pourquoi tu as dit quoi? Le trophée devrait rester entre les mains de tel ou tel. Mais les chèques, les enveloppes qu'on te remet là, pourquoi tu ne les prends pas pour aller aider les plus faibles, les plus pauvres? Tu les prends, tu mets dans ton compte. Tu les prends, tu investis, tu ouvres des boutiques. Tu ouvres des snacks, des boîtes de nuit, des hôtels. Là, tu sais que c'est des revenus directs en espèces. Là, ça t'arrange. Moi, je suis un noir. En tant que porte-parole, père fondateur de la LDNA, même si c'est ma communauté, quand elle dérape, je dis dans le monde entier qu'elle dérape. Il m'arrive aussi souvent de dénoncer la France. Mais la France aussi a un côté positif qu'elle apporte aux Noirs, aux Africains. Et j'expose aussi ça. Parfois, ça ne plaît pas, mais quand quelqu'un vous a apporté un bien, apprenez à dire merci et apprenez à dire aux gens que telle personne m'a fait du bien. Même si derrière ce bien, il a profité. C'est ce qui est le cas de la France. La France a fait du bien aux Africains, mais en même temps aussi, elle cause du tort. Bon, maintenant, quelqu'un qui est de notre communauté n'a pas intérêt de le faire. Si vous avez compris le message, c'était bon pour moi. C'était le militant. Nous allons arrêter à ce niveau. Kémy Séba, je ne te dis pas d'arrêter ton combat ou je ne suis pas contre ton combat. Mais sois sur le droit chemin. C'était le militant. Salut, ciao, ciao. On est ensemble.